Mesiyata d'Ishmaya, Masechet Chulin, Dafkouf, Lamettet. Nous commençons Dafkouf, Lametret, Amoudbet. Nous sommes la 7e ligne avant la fin de la page. Nous avons vu dans la Mishnah cette mitzvah de Shiloh Hakem, c'est-à-dire, comme c'est marqué dans Parashat Kitetse, la Torah nous dit, lorsque Kikare Kantzipor lefanecha baderech, lorsque se présentera à toi un nid d'oiseau en chemin, la Torah dit, Lotikach ha'em alabanim, ne prends pas la mère lorsqu'elle est sur ses enfants. Shalech teshalach et ha'em, tu renverras la mère, vetabanim tikachlach, et les enfants tu les prendras pour toi. Ema nitavlar varach tayamim, par le srout de cette mitzvah, tu auras donc arichut yamim, une longue vie. Nous avons vu dans la Mishnah que cette mitzvah ne concerne que les oiseaux choulin, c'est-à-dire profanes, velo b'mukdashin, mais pas les oiseaux kodesh, pas un oiseau qui a été sanctifié au Beth Amikdash. La Gemara va expliquer le choulin avalo b'mukdashim amailo, pourquoi pas? Pourquoi on ne peut pas faire de mitzvah shiloh haken pour une bête, pour un oiseau qui est mukdashim, qui est korban? La Gemara répond à Markra, puisque la Torah a dit Shaleach teshalach et ha'em, renvoie la mère. De là on apprend Bemi she'ata metzuve leshalecho, c'est-à-dire la mère que tu dois renvoyer. Yatzaze she'yata metzuve leshalecho, il a violé des gizbar, alors qu'un oiseau qu'on a donc sanctifié pour le Beth Amikdash, tu ne peux pas le renvoyer, tu dois prendre cet oiseau et l'amener au gizbar, au responsable du Beth Amikdash. Donc ça ne peut pas être Shaleach teshalach et ha'em, renvoie la mère, puisqu'au contraire tu dois la prendre et l'amener au gizbar. Donc puisqu'on ne peut pas accomplir ce pasouk Shaleach teshalach lorsqu'il s'agit d'un oiseau mukdashim, c'est pour cela qu'il n'y a pas de mitzvah. Amar Ravina nous dit il kach. C'est pour cela que Ov ta'or sharag et nefesh, un oiseau pur, un oiseau caché, qui a tué, sharag et nefesh. On peut imaginer un oiseau qui a tué, qui avec son bec, qui aurait pu frapper sur le crâne d'un enfant, d'un bébé, et qui l'a tué. Quel est le digne de toute bête qui tue un homme? C'est comme le shor amiskal, le taureau qui a tué, il faudra le lapider. Ce n'est pas un taureau, ça peut être aussi un oiseau, ou un coq, un égole, qui a tué, on devra le prendre et le lapider. Donc un of taor, un oiseau caché, qui a tué, et qui ensuite, donc c'était un oiseau taureau pur, qui a tué, qui ensuite est parti, a fait un nid. Eh bien, patour mishloach, on est dispensé de le renvoyer. Maïtama, pour quelle raison? D'amarkra, puisque la Torah a dit Shaleach teshalach et ha'em, tu renverras la mère. Donc là aussi, on dira Bemishta metzuve leshalecho, seulement un oiseau que tu dois renvoyer. Yatzaze she'ata metzuve leshalecho, alors que celui-ci, puisque tu dois le tuer, tu ne peux pas le renvoyer. Au contraire, tu dois le prendre et l'amener au Beddin, pour le tuer. Donc le pasouk nous dit Shaleach teshalach, seulement l'oiseau que tu peux renvoyer, mais celui que tu dois prendre pour tuer. On ne peut pas dire qu'il y a la mitzvah de Shaleach teshalach. Demande la Gemara Yechidame, de quel cas il s'agit? Il est gamardiné, puisque pour que cet oiseau, pour qu'il y ait l'obligation de le lapider, de le tuer, on parle de quel cas? Qu'il y a eu gmardiné, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un beddin qui siège et qui statue que cet oiseau doit être tué. Donc s'il y a eu un gmardin, que le beddin a décidé que cet oiseau doit être tué, alors barkatalaou, cet oiseau doit être tué, comment a-t-il pu s'enfuir et faire son nid? Et là, donc on parlera de le gamardiné, c'est-à-dire que le beddin n'a pas siégé, n'a pas décidé le cas de cet oiseau. Et donc, et tu dois l'amener au beddin, non pas pour le lapider, puisqu'il n'a pas été encore jugé, mais pour accomplir la mitzvah biarta aram kirbecha, tu enlèveras le mal de parmi toi. Donc c'est une mitzvah. Donc, tout celui qui rencontre sur son chemin personne ou un oiseau qui doit être condamné à mort, il faut l'amener au beddin. Donc, c'est dans ce cas-là qu'on parle, dans le cas où il n'y a pas eu de gmardin,
c'est pour cela qu'il est dispensé de Shiloh Hakem, puisque la Torah ne peut pas t'ordonner de Shalach et Shalach de le renvoyer, puisqu'au contraire tu dois le prendre et l'amener au Bedin pour qu'il soit jugé. La Gemara poursuit Hanem Mukdashim. C'est Mukdashim, c'est-à-dire c'est cet oiseau que la Mishnah a exclu de la mitzvah Shiloh Hakem si c'est une bête qu'on a offerte au Bet Hamikdash. Echida, mais de quel cas on parle? Il est médé avec betor beto. Si on parle de quelqu'un qui a un nid dans sa maison, ve'ak déchet, et il a sanctifié, il a offert au Bet Hamikdash cet oiseau. Demande la Gemara, dans ce cas-là, mi mechayev, est-ce que j'ai besoin de dire que je n'ai pas de mitzvah parce que c'est Mukdashim? De toute manière, il n'y a pas de mitzvah, puisque comme nous l'avons vu, qui karek kan tzipor, prat les mezouman. C'est seulement s'il se présente à toi un nid d'oiseau, mais non pas lorsqu'il est mezouman, c'est-à-dire lorsqu'il a été déjà préparé à l'avance, c'est-à-dire s'il est sous ta main, mezouman, il est à la portée de ta main, dans ce cas-là, il n'y a pas de mitzvah de kan tzipor. On dit à la portée de la main, ça ne veut pas dire que l'autre je ne peux pas l'atteindre. Dire sous ta main, dire sous ton pas un oiseau sauvage, c'est un nid que tu as fait chez toi, dans ton domaine. Et là, alors la Gemara nous dit non. Ce que la Mishnah a besoin de dire que Mukdashim, il n'y a pas de mitzvah, on parle de Chazek Be'alma. C'est un homme qui a vu un nid sur son passage, des Agdeshi. Et il l'a offert au Bet Hamikdash. Et donc on vient nous dire qu'il n'y a pas de mitzvah de Shiloh Hakem. Parce que la mitzvah, ce n'est pas de renvoyer la mer, mais de l'amener au Bet Hamikdash. Me demande la Gemara, là c'est impossible, on ne peut pas sanctifier, offrir au Bet Hamikdash un oiseau qui n'est pas en notre possession, ou Mikadosh. Est-ce qu'on peut être Magdish lorsqu'on voit un oiseau dans la rue, on dit cet oiseau, il l'offre au Bet Hamikdash? On ne peut pas, puisque Ish ki Agdish et Beto Kodesh, la Torah nous a dit un homme qui va sanctifier sa maison. Il faut être propriétaire pour sanctifier au Bet Hamikdash. Amar Hamana nous dit la Torah. Et donc de là on apprend Ma Beto Birshuto, Afkol Birshuto, c'est de la même manière que la maison se trouve dans ta possession. Donc aussi tu peux offrir ce qui est dans ta possession. Mais ce qui ne t'appartient pas, tu ne pourras pas, tu n'as pas de mitzvah. Donc même si c'est dans son khatser, dans sa cour, donc il veut l'acquérir par un kinan khatser, ce n'est pas qui karek kan tzipor. Alors la Gemara continue, la dagbirin ou les frochim. On parle dans le cas où il a soulevé les poussins. Et donc il est devenu propriétaire de ces poussins. Et ensuite, agdishinu, et il a offert au Bet Hamikdash ces poussins. Et donc, dans ce cas-là, on peut dire qu'il est dispensé, puisque les frochim sont de Chine, il est dispensé de renvoyer la mer. Ve'adar hadrinu. Et ensuite, la mer est revenue. Donc, puisque la mer est revenue, est-ce qu'il y a maintenant une mitzvah de Shiloh Hakem? C'est là qu'on va exclure, on va dire, puisque les poussins sont kadosh, donc il n'y a pas de mitzvah de Shiloh Hakem. Puisque lorsqu'il a levé les poussins, la mer n'était pas là. Donc il faut dire que la mer est revenue. Lorsque la mer est revenue, il veut accomplir la mitzvah, donc on dit non, puisque c'est Mukdashim. Donc là ce n'est plus Mukdashim la mer, puisque je ne peux pas la sanctifier comme nous l'avons vu, ce sont les poussins. Il demande la Gemara, il a fait le Bechulim, la Melo Mechayev. Dans un cas pareil, même si les poussins et la mer était choulin profane, n'était pas kodesh, il n'y a pas non plus de mitzvah d'Etana. Nous avons une braïta, Natal et Tabanim virziran lekan. Cet homme a pris les petits, il les a remis dans le lit. Vachaka chazra et malé, mais la mer revient ensuite, pas tourner les chaleurs, il est dispensé, puisqu'il a été zoché. Donc ça devient mezouman, ce n'est plus qui carré sur son passage, puisqu'il a pris les poussins, il est devenu propriétaire de ses œufs ou de ses poussins. Donc même si c'est des poussins chouli, la mer est chouli, il n'y a pas de mitzvah, donc la Mishnah n'a pas besoin de nous dire parce que c'est Mukdashim. Alors la Gemara nous dit, nous sommes obligés d'expliquer, là, des ak ve'alehem, il a soulevé la mer, des ak desha, donc il est devenu propriétaire de la mer, ensuite il offre au Bet Hamikdash, ve'hadra, et ensuite elle est venue s'asseoir sur ses petits, elle est revenue. Donc c'est là que la Mishnah vient nous dire, puisque la mer est kadosh, il n'y a pas de mitzvah, comme nous l'avons vu, puisque la Torah dit shalach te shalachtem, alors que là je ne vais pas être sholach, je dois l'amener au mitzvah. Mais demande la Gemara, là aussi,
c'est impossible, puisque lorsque la mère se trouvait sur ses petits, avant qu'il la prenne, avant qu'il la sanctifie, il y avait une mitzvah de Shiloh Haket. Puisqu'il y avait une mitzvah, cette mitzvah ne va pas disparaître. Comme c'est marqué dans la Braïta, Rabbi Yochanan ben Yosef Omer, un homme sanctifie pour le Beth Amikdash une bête sauvage, un cerf, et ensuite il égorge. Est-ce qu'il doit accomplir la mitzvah de Kisui Adam, recouvrir le sang, Patour Milechasot. Patour Milechasot, puisqu'il a été Magdish, cette chaya, cette bête sauvage, il n'y a pas donc de mitzvah, puisque une bête sauvage qu'on a égorgée, ça appartenait au Beth Amikdash, elle est asura be'ana'a. On ne peut pas en tirer profit. Mais si shachata, d'abord il la égorge, et ensuite il est magdish, la bête là, dans ce cas-là, chayav lechasot. Il doit recouvrir le sang. Pourquoi Shekvan et Trev et Kisui Kodem Shavol Ideihtesh? Parce qu'il avait au départ une obligation de Kisui Adam avant que cette bête m'arrive dans les mains du Ekdesh. Donc si c'est ainsi, on devrait dire la même chose, puisqu'il y avait une mitzvah de Shiloh Haken avant d'être Magdish, de prendre et d'être Magdish la mère, cette mitzvah ne disparaît pas. Donc il devrait y avoir une mitzvah. Pourquoi on l'exclut? Alors la Gemara va me dire, Rav Amar b'Magdish perot shovacho o mardo. Et Shmuel Amar b'Magdish tarnegolto le bedek habayit. Nous avons ici deux réponses. Rav, lui, va expliquer notre Mishnah. On parle de Magdish Perot Shovacho, c'est-à-dire qu'il a offert les fruits de son cheval, de son pigeonnier, c'est-à-dire il a offert les petits, les poussins, pour le Mizbeach en tant que Korban Nedava. Ensuite, lorsque ces petits ont grandi, au Mardou, ils se sont, on peut dire, rebellés, et donc ils sont partis et ils ont fait un nid dans un autre endroit. Donc lorsqu'il a été Magdish, ces oiseaux lui appartenaient. Donc ce sont les oiseaux de son pigeonnier, ça lui appartenait, il pouvait être Magdish. Maintenant, lorsqu'il les retrouve, ce n'est pas Mezouman, c'est qui carré, puisqu'ils se sont rebellés, ils sont partis, ils ne sont plus, on va dire, plus proches de la maison. Donc si c'était des oiseaux choulin, il y aurait eu une mitzvah d'accomplir Shiloh Haken. Maintenant, c'est les oiseaux Mugdashin, donc Kodesh, il n'y a pas de mitzvah comme nous avons vu, puisque la mitzvah c'est de les amener au Beth Amikdash et non pas de renvoyer là. Rashi rajoute juste sur la réponse de Rav, pourquoi Rav a dit de Magdish Perot Shovacho? Pourquoi juste les fruits? Pourquoi il n'a pas dit qu'il sanctifie tout son Shovach, tout son pigeonnier, avec les pigeons qui se trouvent? Alors Rashi explique, parce que les colombes, les yonim, ne sont valables, le misbéach, lorsqu'ils sont petits. Nous avons Bnei Yona, ou Bnei Yona. Donc c'est pour cela qu'on parle qu'il a offert au Beth Amikdash, il a offert les petits oiseaux. Mais Shmuel Amar, Shmuel lui répond, B'Magdish Tarnegolto le Bedek Habayit. On parle du cas de celui qui a offert sa Tarnegolet, c'est-à-dire sa poule, le Bedek Habayit pour l'entretien du Beth Amikdash, c'est-à-dire la valeur de ça. Il faut dire, comme nous avons sur le côté, Oumarda. Ensuite, il s'est rebellé, elle est devenue sauvage, elle a fait un nid, il met des œufs. Donc là, il y a encore la mitzvah de Shiloh Haken. Et on vient nous dire qu'étant donné que c'est un oiseau qui est Kodesh, il n'y a pas de mitzvah. Bien que ce n'est pas que du chat Mizbéa, mais c'est que du chat Bedek Habayit. Et bien qu'on ne va pas prendre cet oiseau et le sacrifier sur le Mizbéa, mais on va juste prendre sa valeur. Malgré tout, il n'y a pas donc de mitzvah de Shiloh Haken, puisque tu dois apporter au Mizbéa cette poule. Et donc la Gemara va expliquer Bishlama Shmuel lo Amar Kenav. Shmuel n'a pas voulu expliquer comme Rav de Kamukim la Bekotche Bedek Habayit, parce que Shmuel a voulu nous donner un plus grand chidouche, que bien que la poule, donc il ne peut pas être sacrifié sur le Mizbeach, n'a qu'une Kedushat Bedek Habayit pour l'entretien de Beth Amikdash, c'est la valeur de la moule. Malgré tout, il n'y a pas de mitzvah de Shiloh Haken, puisque la Torah t'ordonne de renvoyer la mère, mais pas de renvoyer une mère qu'en vérité tu dois prendre et que tu dois amener au Gizbar, au responsable du Mikdash. Donc Shmuel n'a pas voulu dire comme Rav, puisqu'il y a un plus grand Kiddush d'après Shmuel, puisque d'après Rav, ce sont des petites colombes qui ont été offertes pour le Mizbeach, donc là on doit venir les sacrifier. Peut-être que dans ce cas-là, effectivement, il n'y a pas de mitzvah de Shiloh Haken, mais peut-être que
pour ce qui est de Bédé Kabaït, on ne va pas sacrifier, peut-être qu'il y a la mitzvah, donc Shmuel vient lui rajouter, non, même dans ce cas-là, il n'y a pas de mitzvah. Et là, Rav demande à Gmara, et Tamalo Amar que Shmuel, pourquoi Rav n'a pas expliqué comme Shmuel et donné un plus grand chidush. Amar lecha Rav, Rav te dira, Dafka kapatre mishiluach, kegon pereot shovacho de koche mizbeach minu. Rav dit non, au contraire. C'est seulement lorsque il est magdish, les fruits de son pigeonnier, c'est-à-dire les petits, où là il y a une gdushat mizbeach, qu'il doit prendre ses petits lorsqu'ils grandiront et les sacrifier sur le mizbeach, c'est là qu'il n'y a pas de mitzvah de shiluach haken, parce que la Torah dit, comme nous l'avons vu, Shalach la renvoie, donc celle que tu dois renvoyer, pas celle que tu dois apporter au Beit HaMikdash pour le mizbeach. Parce que des kevan de koche kedushat aguf lo pake kedushatayu minayu, étant donné qu'il y a une gdushat aguf, c'est-à-dire une gdusha sur l'oiseau lui-même. C'est pour cela que même lorsque l'oiseau va se rebeller, va s'enfuir et va faire un nid sauvage, pour qu'on puisse accomplir le début du pasuk qui carré, lorsque se présente à toi, par hasard, un can sipor, il faut que cet oiseau soit parti, soit devenu sauvage. Eh bien, nous dit Rav, c'est seulement lorsque c'est un oiseau qui a une kedusha tagouf, même lorsqu'il devient sauvage, alors l'opaka kedusha tayuminayu, sa kedusha première ne disparaît pas. Mais si on dit comme Shmuel, aval be magdish tarnegolto, comme Shmuel le bede kabaitu, ce n'est que la valeur de la poule, de lav koche misbeach, où il n'y a pas de kedusha pour le misbeach, parce que la poule on ne peut pas la sacrifier, mais c'est la valeur, c'est juste kedusha damim, la kedusha, une sainteté de la valeur de cet oiseau. Et bien dans ce cas-là, pense Rav, que van de marda, puisque la bête s'est rebellée et est devenue sauvage, paka kedusha tayu, il n'y a plus de kedusha misbeach, puisque ce n'était une kedusha plus faible, une kedusha damim. Donc lorsqu'elle s'est rebellée, s'est enfuie, il n'y a plus de gdushat damim, vechayevet beshiluach. Et donc dans le cas de Shmuel, Rav pense qu'il y aura une obligation de shiluach haken, parce que ça ne s'appelle pas un oiseau ekdesh, étant donné qu'il s'est enfui. Mais Shmuel dira non, kol echad ite begazed rachmana ite. Mais Shmuel dit non. Là où se trouve l'oiseau, il se trouve dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, dirtiv Hashem haaretz umloa, Akadosh Baruch Hu. C'est à lui qu'appartient la terre tout entière, puisque c'est un oiseau kodesh, sa valeur, peu importe là où se trouve l'oiseau, même s'il s'est enfui, même si il est devenu sauvage, il appartient toujours au Ekdesh, donc il sera aussi patour des Shiluach Haken. Bechen Amar Rabbi Yochanan, et la Gemara nous rapporte aussi que Rabbi Yochanan a dit, B'magdish tarnegolto lebedek habayit umarda, que notre Mishnah, on parle dans le cas, on reprenons ce que nous avons vu, la Mishnah qui nous dit que Shiluach Haken s'applique que pour un oiseau choulin, profane, et pas un oiseau kodesh. Donc on a expliqué qu'il s'agit de celui qui est Magdish tarnegolto, c'est-à-dire sa poule, pour le bedek habayit, donc la valeur de sa poule, pour l'entretien du Beit HaMikdash ou Marda, et qu'ensuite elle s'est rebellée, est devenue sauvage et elle a fait un nid. Maintenant se pose la question de la Mishnah, est-ce qu'il y a une mitzvah de Shiluach Haken? La Mishnah nous dit que non, parce que Shiluach Haken c'est Shalach et Shalach Etaim, renvoie à la mère, c'est celle que tu vas renvoyer, pas celle que tu dois porter au Mizbah. Et on voit qu'à Marlé Rabbi Shimon ben Lakish, non, Kevan Shem Marda, Pakale Kedushata. Rabbi Shimon ben Lakish reprend ici l'argument de Rav, que si l'oiseau s'est rebellé et parti, la Kedusha disparaît. Et donc ça reste une bête rouline, il y a une mitzvah de Shader Tishalach, et à Marley, Rabbi Yochanan lui dit non, bébé Gazad Rachmanaïté, l'oiseau se trouve toujours sous la possession d'Hachem, d'Irtiv, donc dans le Haut-Tsar, endroit où le roi met ses trésors d'Irtiv, comme c'est marqué, l'Hachem arrête son loi, la terre tout entière appartient à Kadosh Baruch Hu, et celle qu'elle. Est-ce que ce qui se trouve à l'intérieur de la terre aussi. Donc nous avons vu ici la Mishnah Shiluach Haken ne s'applique que pour un oiseau choulin profane, mais pas un oiseau mukodashim d'un korban. Donc on s'était posé la question de quel cas il s'agit, dans quel cas ça a été donc, exclu, pour la raison que l'Agma nous a donné Shalach Tishalach et Ta'en, celle que tu dois renvoyer et pas celle que tu dois amener au Beit HaMikdash. Donc l'Agma avait posé la question, mais d'un côté nous avons qui carré, c'est-à-dire que l'oiseau n'est pas sous ta possession, l'oiseau donc sauvage qui a fait un nid. Et donc si ce n'est pas dans ta possession, comment tu as pu être Magdish? Si tu peux être Magdish, c'est que ça t'appartient, donc ce n'est plus qui carré, c'est Mezouma. Et pour répondre à cela, donc nous avons vu la réponse de Rav et la réponse de Shmuel. Donc d'après Rav, c'est celui qui va être Magdish, les fruits, donc les petits de son pigeonnier, qu'ensuite ils se sont rebellés, ils sont partis, ils ont fait des nids ailleurs. Et d'après Shmuel, il s'agit de celui qui a été Magdish, sa tarnegolet, sa poule pour le bédé kabaet, et qui ensuite elle s'est devenue sauvage et elle a fait un nid ailleurs. La Gemara continue.
Veramé de Rabbi Yochanan, Veramé de Rabbi Shimon Lakish, de Rabbi Shimon Lakish. Nous allons rapporter ici une contradiction sur Rabbi Yochanan, une contradiction sur Rabbi Shimon ben Lakish. Dites-moi, il a été dit. Mané Zé de Bedek Habayit, un homme veut offrir un mané, une pièce, pour l'entretien du Beth Amikdash, Bedek Habayit. Benignevu, onevdu. Ce mané a été volé ou perdu. Rabbi Yochanan Echaev Bacharidita. D'après Rabbi Yochanan, il se doit de rendre un autre mané. Il est responsable Hachiavou l'idée Gizba, jusqu'à ce que ce mané arrive dans les mains du Gizba. Veresh Lakish Amar, donc Kol Echad était Begazad Rahmana, était là où se trouve le mané. Il a été volé, perdu, mais il existe. Bien là où il appartient à Kadosh Baruch Hu, donc le propriétaire n'est pas obligé de donner un autre mané au Beth Amikdash. Donc là, on se rend compte que Resh Lakish lui-même reprend l'argument d'Irtiv, c'est marqué la Shem Moaret Sumloa, donc caché des Resh Lakish à des Resh Lakish. Plus haut, nous avons vu qu'au contraire, Resh Lakish pense que si l'oiseau s'est rebellé, il est devenu sauvage, il n'y a plus de Kdusha. Et Rabbi Yochanan lui a dit au contraire, la Kdusha reste, puisque c'est marqué la Shem Moaret Sumloa. Là où l'oiseau se trouve, il appartient à Hachem. Et là, on voit que Rabbi Yochanan et Resh Lakish ont inversé leur svarot. Alors la Gemara nous dit, donc nous avons une question, caché de Resh Lakish de Resh Lakish, caché de Rabbi Yochanan de Rabbi Yochanan. La Gemara répondant, de Resh Lakish de Resh Lakish, lo caché. Sur Resh Lakish, il n'y a pas de contradiction. Ami Kemé de Shamem et Rabbi Yochanan Rabbe. Tout dépend. Ce que nous avons vu que d'après Resh Lakish pense que la Kedusha disparaît lorsque l'oiseau devient sauvage. Ça, c'était avant qu'il ait entendu cet argument de la Shem Aretz Umloa de la bouche de Rabbi Yochanan, son maître. Mais Halevatar de Shem Rabbi Yochanan Rabbe, ce qui est marqué à propos du mané, ça c'est après que Resh Lakish ait entendu de Rabbi Yochanan que la Shem Aretz Umloa, là où le mané se trouve, là où l'oiseau se trouve, il est dans la possession d'Hachem. Donc le propriétaire n'a pas besoin de rendre un autre mané. Donc Resh Lakish a accepté ensuite l'argument de Rabbi Yochanan. Donc on peut répondre à Resh Lakish, ça c'était avant d'avoir entendu l'argument de Rabbi Yochanan, l'autre après avoir entendu l'argument de Rabbi Yochanan. Elle a demandé à Gemara. De Rabbi Yochanan à de Rabbi Yochanan Kasher, nous allons avoir une question sur Rabbi Yochanan lui-même. Puisque Rabbi Yochanan, plus haut nous avons vu qu'il pense qu'un oiseau qui s'est enfui, qui est devenu sauvage, la Kedusha ne disparaît pas puisque c'est la Shem Aretz Umloa. Et d'un autre côté, on voit que le mané, les Bedek Habayit, s'il s'est perdu, Rabbi Yochanan exige à celui qui a été Magdish d'en donner un autre. Alors la Gemara répond Rabbi Yochanan Amelokash. On dira Ade Amar Alay, Ade Amar Rezo. Tout dépend de ce qu'il a dit. S'il a dit à Alay ou à Rezo. Celui qui dit à Rezo, c'est-à-dire 7 pièces. Et pour le Bedek Habayit, si cette pièce est perdue, il n'est pas Chayav. Mais s'il dit à Alay, je dois donner, là, il est obligé de donner la pièce tant que la pièce n'est pas arrivée dans les mains du Gizba. Alors la Gemara demande, cela voudrait dire, mais de Rabbi Shimon ben Lakish Afalgav d'Amar Alay lo Mechayev. Et Rabbi Shimon ben Lakish qui a dit que non. Celui qui a dit Aré Alay un mané et que ce mané s'est perdu, Resh Lakish dit là où il se trouve, il appartient au Beth Amikdash, donc ça veut dire qu'il n'a pas besoin de donner un autre mané, pourtant il a dit Alay. Est-ce que dans ce cas-là, Resh Lakish dira que Alay il n'est pas Chayav, Vatanya ou Vatnan, il dit Mishnah, Ezou Neder Vezoi Nedava. Qu'est-ce qui est appelé Neder? Qu'est-ce qui est appelé Nedava? Dans Megillah, dans Kinim, qu'est-ce qui est appelé Neder? Un vœu, qu'est-ce qui est appelé un cadeau? Neder, c'est Omer Aré Alay, c'est celui qui dit je prends sur moi d'offrir au Beth Amikdash. Olat Nedava. Aré Alay Ola. Et qui dit je veux offrir, prends sur moi d'offrir un korban Ola. Donc tant qu'il n'a pas apporté son korban Ola, il est Chayav. Nedava, c'est Omer Aré Ola, celui qui dit 7 bêtes, elle est Ola. Ma ben Neder et Nedava. C'est que Neder, lorsqu'il a dit Arezo, 7 bêtes. Ça c'est Nedava, mais s'il dit Aré Alay, c'est un Neder. Et donc si Meta Onigneva ou Shabda, si la bête est morte, elle a été volée ou perdue, puisqu'il a dit Aré Alay, il doit en apporter une autre. Alors que Nedava, il dit 7 bêtes, Meta elle est morte, Onigneva a été volée ou Shabda ou perdue, et notre Bachayuta. Donc la question se pose comment Rabbi Shimon ben Lakish, comment Resh Lakish nous dira que même dans le cas où il a dit Alay, il n'est pas Chayav, il devrait être Chayav. C'est vrai que le mané se trouve Begeza de Rachmana à la Shem Aretz Umloa, mais tant qu'il ne l'a pas apporté, puisqu'il a dit Aré Alay, il doit l'apporter. Amar le cas de Resh Lakish te répondra Nemile Kotche Mizbeach. Demechusara Krava. Le din qu'il est Chayav Bachayuta, c'est seulement pour Kotche Mizbeach, étant donné qu'il est Mechusar Akrava, c'est-à-dire qu'il faut l'apporter. Lorsqu'un homme dit Alay, cela signifie, nous explique Rashi, à moi de l'amener à la Hazara, devant le Mizbeach. Mais lorsqu'un homme veut offrir Bedek Habayit, donc dès qu'il a prélevé, ça y est, c'est offert au Bedek Habayit, même si ce n'est pas arrivé dans les mains du Gizba. La Shem Aretz Umloa,
La terre appartient à Hachem. Donc, dans Kodesh Mizbeach ou Mechusar Akrava, c'est pour cela que Rabbi Shimon ben Lakish est d'accord que Chayav Achiyuta, il doit l'apporter au Mizbeach. Aval Kodesh B'Dekabayit, comme le cas que nous avons vu, de là, Mechusar Akrava, Falgav Damar Alay, même s'il a dit Alay, il n'est pas Chayav. La Gemara demande Vatman, pourtant, Omer, Shor Ze Ola. Si un homme dit ce taureau, celui-là, est un korban Ola, ou Baït Ze Korban, cette maison sera korban. C'est-à-dire, pour B'Dekabayit, l'entretien du Beth Amikdash, on vendra la maison, on utilisera l'argent pour l'entretien du Beth Amikdash. Metashor, si le taureau est mort, Nafal Abayit, la maison s'est écroulée, et Nochal Bachimita. Il n'est pas Chayav, parce qu'il a dit Shor Ze ou Baït Ze. Mais s'il dit Shor Ze Alay, ce taureau sur moi, Ola, c'est un korban Ola. Ou Baït Ze Alay, korban, cette maison est pour moi, korban. Donc B'Dekabayit, Metashor, Nafal Abayit, Chayav le Shalem. Si la maison s'est écroulée, le taureau est mort, il est Chayav le Shalem. Donc bien qu'il a dit, mais il a dit Alay, dire Alay, je dois la porter. Mais nous voyons que même pour le B'Dekabayit, puisqu'il a dit Alay, c'est-à-dire à moi d'amener le prix de cette maison au Gizbar. Donc nous avons maintenant une question sur Resh Lakish. Resh Lakish a dit que dans Kodesh B'Dekabayit, même s'il a dit Alay, ça ne signifie pas à moi de l'amener au Gizbar. C'est seulement pour un korban, à moi de l'amener au Gizbar. Mais si c'est Alay, c'est-à-dire à moi de sanctifier cette bête, sanctifier cette pièce. Pourtant là on voit que non, Alay, même pour une maison, il ne va pas offrir la maison. Donc à moi d'amener la valeur de cette maison au Mizbeach. Alors la Gemara reprend et nous dit Hanemile, c'est seulement Echad et Metashor, parce que le taureau est mort. Ou bien Nafal Abayit, la maison s'est écroulée. Là il est Chayav le Shalem. Pourquoi Belitni? Parce qu'ils ne sont pas là. Alors qu'Aval Echad et Itniou, mais s'ils sont là, ils ont été perdus, eh bien Rabbi Shimon Lakish nous dit que l'Echad et Ité, B'Gazad Rachmanaïté, dit que l'Hachem Aretzumloa, là où il se trouve, c'est dans les mains d'Hachem, puisque l'Hachem a Aretzumloa. Donc la Gemara maintient l'opinion de Resh Lakish. Donc nous voyons ici que même lorsqu'un homme a dit Alay, les B'Dekabayit, eh bien d'après Rabbi Shimon ben Lakish, il est patour, il n'est pas obligé de l'amener lorsque ça a été perdu, étant donné que là où ça se trouve, ça appartient au Beth Amikdash. Donc là nous avons vu une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce que ce qui appartient au Beth Amikdash, on a offert quelque chose au Beth Amikdash, et qu'ensuite on a perdu, là où ça se trouve dans le monde, est-ce qu'on peut dire c'est suffisant en Hachem Aretzumloa, ou on se doit d'amener au Beth Amikdash une autre pièce? Amar Rav Amnuna nous dit à Kol Modin Be'echin. À propos de Echin, ils sont tous d'accord. Echin, c'est quoi? C'est lorsqu'un homme dit je vais offrir mon RR, ma valeur, ce qui est marqué dans la Torah. Il a prélevé son RR, donc la somme marquée dans la Torah. Et bien même dans le cas où il a dit Alay, s'il a perdu l'homme chayev, il n'est pas chayav. Maïtama, pourquoi? De l'homme merle belo Alay. Étant donné que on ne peut pas dire RR si ce n'est pas Alay. Donc lorsqu'il a dit Alay, ça ne signifie pas à moi d'amener ce RR dans les mains du Gizbar. Donc même s'il a prélevé que ça s'est perdu, on peut dire là où ça se trouve, ça appartient à Kadosh Baruch. La Gemara s'explique, puisque comment on peut dire Echin si on ne rajoute pas Alay? Echin lima, comment va-t-il dire? Lema Erki, s'il dit Erki, Aman, c'est-à-dire Erki, ma valeur, sur qui doit donner ma valeur? S'il dit Lema Erer Pluni, la valeur d'un tel, Aman, c'est qui doit payer la valeur d'un tel? Donc il est obligé de dire Alay. Donc le Alay signifie non pas à moi de l'amener jusque dans les mains du Gizbar, mais à moi de donner. Donc lorsqu'il a prélevé, même si c'est perdu, il est pas tout d'après tout le monde, puisque c'est Begaza de Rahmana. L'Hachem Aretzumloa, là où ça se trouve, c'est dans les mains d'Hachem. Matkifla Rava. Rava va objecter. Lema, il pourrait dire Areni Berki. Areni, je suis, c'est-à-dire à moi de donner Berki ma valeur. Ou bien Areni Berer Pluni. Moi, Areni, c'est moi de donner la valeur d'un tel. Ve'od de plus, Tanya. Rabbi Natan Omer Venatan et Erkecha Bayom Ahu Kodesh Lachem. Dans le passage, c'est marqué qu'il donnera sa valeur Bayom Ahu Kodesh Lachem. Matam Moudloma. Qu'est-ce que la Torah vient préciser ici?
Rashi explique, il s'agit de celui qui a offert un champ qu'il avait acheté, il l'a offert au Beth Amikdash, donc ça démikné. Il vient maintenant le racheter. La Torah dit, il va évaluer combien il lui restait une année jusqu'au Yovel et il donnera cette somme au Hikdesh pour le racheter. Donc la Torah avait besoin de dire Venatan Oto ou Venatno, pourquoi Venatan est à Erkecha, le Erkecha étant trop. Donc qu'est-ce que ceci vient nous apprendre? Les fiches et Matzin ou la Braïta répondent, puisque nous avons vu Bekdeshot ou Maasrot, le Hikdesh et le Maaser, chez Mitralidim al Maot chez Bechulim, puisque la Kedusha du Hikdesh peut se transférer sur de l'argent, la Kedusha du Maaser se transfère sur de l'argent, et que Nignevu chez Avdou, si ça a été volé ou perdu, Eno Chayav Bachrilutam, il n'est pas Chayav, puisqu'il avait la Kedusha dans cette pièce, il l'a perdu là où ça se trouve, ça appartient au Beth Amikdash, ou là où ça se trouve, c'est Maaser Sheni. Donc Yachol, la Braïta poursuit, Yachol Avzeken, est-ce que, alors Erkin aussi, Erkin, dès qu'on a été mafriche, il est pas tout, Talmud Lomar, non, Venatan et Erkecha. C'est-à-dire que tu devras donner, tant que c'est dans tes mains, ce n'est pas encore Kodesh, il faut l'amener au Gizbar. Donc nous voyons ici que même dans Erkin, il faut le donner au Gizbar, et tant que ce n'est pas dans les mains du Gizbar, même si on a sanctifié une pièce, si on l'a perdue, on doit ramener une autre pièce au Beth Amikdash. Alors la Gemara reprend ce que Rav Hamnuna nous a dit, et la Itmar, Itmar, il a certainement voulu dire la chose suivante. Amar Rav Hamnuna, Kol Modim, tout le monde est d'accord, Be'echin, que quoi d'Afalgav de l'Amar Alaï Mechayev, alors au contraire, même s'il n'a pas dit Alaï, il a prévu une pièce et que cette pièce, il l'a perdue, il doit amener une autre pièce d'après tout le monde. Irtis, marqué Venatan et Erkecha, et donc comme nous avons dit, Choulin, En Biatran, Chavoli de Gizba. La Torah dit, c'est dans tes mains. Choulin, jusqu'à ce que ça arrive dans les mains des Gizba. Donc tu as une obligation de te soucier que ça arrive dans les mains du Gizba. Donc nous avons vu ici toute une machloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Donc nous sommes partis au départ sur la machloquette concernant l'explication de la Mishnah. C'est marqué Bechulin aval lo bemukdashim. Dans quel cas lo bemukdashim il n'y a pas de mitzvah de shluach haken pour un oiseau qui est kodesh? Donc à travers l'explication de Rav et de Shmuel, de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, nous sommes partis sur la question suivante. On a un oiseau, on a offert au Bédé Kabaït qui s'est sauvé, qui est devenu sauvage. Est-ce que on se doit de ramener cet oiseau ou bien la Kedusha a disparu? D'après Rabbi Shimon ben Lakish, on avait vu que puisque l'oiseau est devenu sauvage, la Kedusha disparaît. D'après Rabbi Yochanan, non. Là où elle se trouve, là où se trouve l'oiseau, il appartient à Kodesh Baruch Hu, donc il est encore Kodesh. Et nous avons vu une autre machloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish concernant un homme qui dit ce mané est pour Bédé Kabaït, et ensuite il l'a perdu, ou il a été volé, est-ce qu'il doit donner un autre mané? Nous avons vu que d'après Rabbi Yochanan, la Gemara avait dit que d'après Rabbi Yochanan, il doit amener un autre mané, alors que d'après Resh Lakish, il n'a pas besoin d'apporter un autre mané. Donc nous avons expliqué leur machloquette, et nous avons vu à la fin que dans Erchim, même si il a dit, même s'il n'a pas dit Alaï, il a juste dit sous une forme Reni Be'echim, il se doit d'apporter le Erer au Beth Amikdash. S'il a prévu une pièce et qu'il l'a perdu, il doit quand même apporter une autre pièce au Beth Amikdash. On continue, on reprend la Mishnah. Nous avons vu donc les différences entre Kisui Adam et Kamtsipor. Et ici, la Gemara va nous expliquer le din Bemezouman, lo Bemezouman qui est mentionné dans la Mishnah. Tanu Rabbanan. Qui karek Kamtsipor le fanecha, dit la Torah lorsque se présente à toi un nid d'oiseau. Matamud Lomar, qu'est-ce que la Torah veut te dire? Les filles chez Nehemar, puisque c'est marqué Shalach te Shalach et Ta'em, tu renverras la mère. C'est marqué deux fois, Shalach te Shalach. Donc je comprends. Shalach te Shalach Ta'em, Netabanim, Tikachlar, Yachol, Yachzor, Be'avim, Begvot, Deshim, Tzaken. Est-ce que je dois aller chercher dans les montagnes, dans les vallées pour trouver un ken? Non, Talmud Lomar, la Torah dit non, qui carré. C'est-à-dire, Bemeora, Lefanecha. C'est seulement lorsque se présente à toi un ken que tu n'avais pas prévu, que tu n'as pas été chercher. Lorsque la Torah continue, dit ken, ani,
c'est marqué dans la Torah, Kan Tzipor, et ici on dit Shiloh Haken, un Ken, un Kan. Donc la Torah dit Kan, Mikol Makom, pour nous dire, même s'il n'y a qu'un seul œuf, qu'un seul, tout ça, on devra accomplir la mitzvah de Shiloh Haken. Ensuite, dans la Torah, c'est marqué Tzipor. Donc là, ici, la Braïta est en train d'expliquer carré. Lorsque se présente à toi, tu n'as pas besoin d'aller chercher dans les montagnes un nid. Un nid, c'est même lorsqu'il n'y a qu'un seul œuf. Tzipor, donc c'est seulement Tehora, un oiseau kasher, velotmea, et non pas un oiseau non kasher. Rachid nous rapporte ce que Rabbi Yitzhak nous expliquera dans la Gemara. Lorsque la Torah utilise le terme de off, ça peut être un oiseau kasher ou non kasher, mais tzipor, on ne trouve dans la Torah que des oiseaux kasher qui sont appelés tzipor. Donc tzipor, c'est un oiseau kasher, théora. Ensuite, la Torah dit lefanecha, qui karek un tzipor lefanecha, c'est-à-dire lefanecha birshut hayachid, c'est-à-dire dans un reshut hayachid, comme un champ, mais qui n'est pas gardé, où tu n'as pas de possession, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de kinyan khatser, sinon ça devient un mezouman. Baderer, la Torah dit même dans le Reshut Arabim. Reshut Arabim. La Gemara continue, Beilanot minen, tu trouves dans les arbres, d'où est-ce qu'on sait qu'il y a la mitzvah? Talmud Lomar, c'est marqué dans le Pasuk, Bechol Etz, qui karek ansi pour lefanecha baderer, Bechol Etz, ou ala Aretz, sur tout arbre. Alors si on a trouvé des borot, des puits, Shechinu Meharot, c'est-à-dire une sorte de puits qui sont ronds, carrés, des grottes, minem, qu'il y a une mitzvah, Talmud Lomar, la Torah dit Oala Aretz, Bechol Etz Oala Aretz, donc ceci vient inclure même dans un puits. Alors demande la Gemara, Vechim Achar, Sofen Rabot Kol Davar, si de toute manière on va inclure toute chose, c'est-à-dire là où se trouve le nid. Alors pourquoi la Torah précise les fanecha baderer lamali? Et l'Omar Lecha répond la Braïta pour te dire maderer she'en kinobe yatra. La manière qu'un chemin, c'est-à-dire le nid, n'est pas présenté à toi et ne t'appartient pas. Donc de même on dira afkol she'en kinobe yatra. Et donc de là mikan amrou, que yoneh shovar. Si nous avons des colombes d'un pigeonnier, le yoneh aliyah, des colombes qui se trouvent dans une toile, chez Kanenou, qui ont fait un nid, Betfichin, c'est un endroit, on avait l'habitude de mettre des petites cruches dans la muraille, ou des birotes, ou dans de grandes maisons, de grandes maisons hautes, comme des tours, ou bien Avazim et Tarnegolim, des oies, ou des poules chez Kanenou et Pardes qui ont fait un nid, qui sont devenus sauvages et qui ont fait un nid dans les vergers. Et bien de là on apprend Chayav de Shiloach, il y a une obligation de Shiloach. Pourquoi? Puisque ce n'est pas dans ta main, c'est comme dans le chemin, comme dans le derer. Aval Kanenou betochabay, mais si c'est dans la maison qu'ils ont fait leur nid. Ou bien Vechen Yoner Ardesiot, ces colombes qui sont des colombes qui vivent parmi les hommes. Là, patou Mishiloach, on est dispensé de Shiloach Haken, étant donné que ceci est considéré comme étant sous ta main, et donc ça ne rentre pas dans la définition de, comme nous avons vu, de derer, fanecha baderer, c'est-à-dire sur ton chemin. Alors la Gemara reprend à Marmar, nous avons vu maderer shen kinobi yatra, afkol shen kinobi yatra. On a voulu apprendre du chemin, de manière que le chemin, le nid ne t'appartient pas, il n'est pas dans tes mains, donc là aussi on inclut tout ce qui n'est pas dans tes mains. Hama Lamali demande à Gemara, pourquoi ai-je besoin de ce passou? On a déjà appris Miri Kare Nafka. Lorsque Ki Kare Kan Tzipor. On a vu Ki Kare Prat le Mezouman, on a exclu celui qui a été préparé, qui est sous ta main. Veot de plus, Lefanecha Lamali, pourquoi le Lefanecha? C'est-à-dire le Lefanecha que nous avons vu dans la Braïta, il nous apprend même dans le Reshut HaYachid, puisque de toute manière on va tout inclure, donc pourquoi inclure même le Reshut HaYachid? Et là, la Gemara reprend les fanecha, la hatouye, shehayu les fanecha au mardou. Les fanecha vient inclure, même dans le cas où ils étaient sous ta main, devant toi, et qu'ensuite ils sont devenus sauvages, ils sont sortis, ils ont fait un nid ailleurs, mardou, eh bien dans ce cas-là, il y a une obligation malgré tout de
faire Shiloh Hakel. Et le Baderer viendra m'enseigner ce que nous dit Rabbi Yehuda, Amarav. D'Amar Rabbi Yehuda Amarav, Matza Ken Bayam, celui qui a trouvé un Ken, un nid dans la mer. Comment il a trouvé un nid dans la mer? Rashi nous explique. La mer a pris avec elle un arbre, et il y avait un nid sur le haut de cet arbre. Eh bien, il y a une obligation, Chayav Bishiloah, puisque ça s'appelle aussi Derech, la mer. Chez Neymar, comme c'est marqué, Kohamar Hashem, ainsi a dit Akadosh Baruch Hu, Anoten Bayam Darech. C'est né dans la mer, un chemin. Donc la mer s'appelle aussi Derech. Donc s'il y a un nid dans la mer, il y a une mitzvah. Donc on explique que le Lefanecha, au départ, la Gemara avait dit que Lefanecha vient inclure Reshut HaYachid. Derech vient inclure le Reshut HaRabim. Et donc la Gemara avait dit, mais si on inclut tout, donc pourquoi les fanecha baderer? Donc les fanecha, nous avons vu, c'est pour nous enseigner, même si au départ il était les fanecha, maintenant qu'il n'est plus, une baderer comme l'enseignement de Rabbi même dans la mer. Alors la Gemara continue, la me'ata matza ken bashamayim. Et on a trouvé un ken, un nid dans le ciel. Comment un nid dans le ciel? Rashi nous dit, il y a un oiseau qui porte sur son dos un nid. Est-ce qu'il y a une mitzvah? S'il y a bien sûr sur son nid la mère et les petits. Dirtiv, c'est marqué aussi dans un pasouk Derer Anesher Bashamayim, le chemin de l'aigle se trouve dans le ciel. Donc Derer aussi pour le Shamaim. Donc Achiname de Mechel Bishiloh Haken, est-ce qu'il y aura aussi une obligation de Shiloh Haken? Alors la Gemara dit non. Le ciel est appelé Derer Nesher écrit. Il n'est pas appelé juste Derer tout seul. Derer Stamalo écrit, il n'est pas appelé. Donc là c'est vrai que dans le ciel, il y a un oiseau qui porte un nid, il n'y a pas de mitzvah de Shiloh Hakel. Amrele Papunael et Rav Matna. Les habitants de Papunael ont dit à Rav Matna, Matza ken borosho shel adam ma'u. Quel est le din? Si on a trouvé un nid sur la tête d'un homme, il y a un oiseau sur sa tête, est-ce qu'il y a une mitzvah de Shalach Shalachetay? Amar, il a répondu, puisque c'est marqué dans le pasouk, Va Adama al Rosho. Il avait donc de la terre sur la tête. Donc on voit que même sur la tête de l'homme, la Adama, la terre s'appelle Adama. Donc on voit que l'homme, lui aussi s'appelle Adama. Sinon, la terre n'aurait pas dû s'appeler Adama sur la tête de l'homme, mais Afar sur la tête de l'homme. Donc de là, nous avons une preuve que lorsque le nid se trouve sur la tête de l'homme, c'est comme s'il est donc sur la terre. Et il y a une mitzvah. Une autre question qu'ils lui ont posée, Moshe minatora minay. Où est-ce qu'il y a un remez, Moshe Rabbeinu, avant, donc on voit apparaître Moshe Rabbeinu dans la Torah, où est-ce qu'il y a un remez qu'il allait apparaître? Il a répondu, parce que c'est marqué dans le pasouk, Beshagam hu basar. Beshagam hu basar, et la Chine dit Beshagam, c'est la gematria de Moshe. Et c'est marqué Vayu Yamar Me'av Esrim Shana, c'était aussi la vie de Moshe, 120 ans. Donc, Akadosh Baruch Hu a dit le Yadon Ruchi Ba'adam le Olam, donc avant le Maboul, je ne vais pas garder éternellement. Beshagam hu basar, c'est-à-dire qu'il y avait Moshe Rabbeinu qui allait naître et qui allait mourir au bout de 120 ans. Ils ont posé la question Haman minatora minaim. D'où est-ce que nous avons une allusion au maaseh de Haman de la Torah? Il a répondu Hamin ha'etz. Hamin ha'etz, c'est-à-dire, dans le passouk c'est marqué est-ce que tu as mangé Hamin ha'etz? C'est du titre de ne pas manger, tu as mangé. Donc on va dire ici Haman ha'etz. C'est que Haman, on peut lire au lieu de Hamin, mais Haman sur l'arbre, il va être pendu. Ils ont posé aussi notre question Esther minatora minaim. D'où est-ce que nous avons un remez à Esther dans la Torah? Il a répondu, c'est marqué Vanochi haster astir. Moi je vais cacher ma face. Donc là aussi, il y a une allusion à Esther, où il y a Esther Panim, il y a Yachol, la face d'Akadosh Baruch Hu qui est cachée. Et les Bnei Israël ont eu beaucoup donc de tsarot. Mordechai minatora minaim. Donc, est-ce que nous avons une allusion à Mordechai dans la Torah d'Irtiv? C'est marqué à propos des samim qu'on mettait dans l'huile d'onction, Mar d'Eror.
et on les metargem mira dachia, c'est-à-dire mira dachia, ce qui est pur, comme le nom de Mordechai. Et donc, nous explique Rashi, comme c'était Marberor, qui est à la tête de tous les Bessamim, donc de même, Mordechai était à la tête des Tzadikim, des Anshe Knesset Agdola. Nous allons nous arrêter ici, Vezeu Shenu Mezuman. Nous terminons avec Morot Halacha, Daf Kuf Lametet. Donc les chumrot que nous avons vus à propos de Davar Harif, de ce qui est une cassine, piquant, c'est dans le cas où on va couper le Davar Harif avec un couteau, ou dans le cas où on va le faire cuire avec un aliment, on va cuire avec un aliment Harif dans une marmite. Celui qui va prendre des morceaux d'oignon, qui va faire cuire dans une marmite, une viande, le goût de la viande qui est absorbé dans les parois du keli va être absorbé par l'oignon. Donc dorénavant, l'oignon est considéré comme un oignon de viande et on ne pourra pas le manger avec du lait. Et si on l'a mélangé avec un aliment de lait, on ne pourra pas le manger. Le din des légumes qui sont considérés comme davar harif sont différents des légumes ou des aliments qui ne sont pas harif. Puisque celui qui fait cuire des aliments qui ne sont pas harif dans une marmite viande propre, si ensuite il mélange les aliments, donc c'est ce qui a cuit ces légumes avec des aliments de lait, le mélange sera permis. Mais lorsqu'il fait cuire davar harif comme de l'oignon ou de l'ail dans une marmite viande et qu'ensuite il va mélanger avec des aliments de lait, le mélange sera interdit, puisque le goût qui était absorbé par les parois va rentrer dans davar harif et il n'est pas considéré comme nadbarnat, comme nous l'avons vu, mais comme le premier goût de la viande. Et donc ensuite, lorsqu'on mélange avec du lait, il y a donc une interdiction de bassar ou de challah.